Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans NTD le journal. Nous sommes le 3 août. Voici tout d'abord les grands titres de l'actualité chinoise. Contrôleurs urbains militarisés, des bandits aux couleurs chinoises. Arrestation massive des pétitionnaires en Chine. Récemment, le tout premier service des forces armées ou service d'un bureau de la gestion urbaine a été créé dans la ville de Wuhan. Du jour au lendemain, 40 contrôleurs urbains se sont transformés en forces spéciales armées. Bien que les autorités locales déclarent que c'est pour faciliter leur participation éventuelle à la guerre, le public, lui, n'y croit pas une seconde. Selon les opinions publiques, le véritable but de la militarisation de l'autorité urbaine est de réprimer le peuple d'une manière plus efficace. Le 1er août, un service des forces armées a été créé au service du bureau de la gestion urbaine de la ville de Wuhan. Les premiers 40 membres du contrôle urbain ont enfilé des tenues de camouflage. Les autorités locales prévoient de transformer plus de contrôleurs urbains en combattants militaires. 武汉不可能发生战争，我们怎么能够成立武装部队呢？他拿枪是对谁啊？对老百姓，他怎么能够拿枪呢？现在目前的维权事件啊频频发生，他们成立的目的，我说直接一点，就是来镇压人民的。是针对老百姓喽，没办法了，这个国家没救啊。 La nouvelle a suscité de vives réactions sur Internet. En moins d'un jour, plus de 45 000 internautes sur Yahoo ont posté des commentaires et plus de 60 000 discussions relatives à ce sujet ont été générées sur le microblog Sina. L'avocat Jia Chunchun a commenté « Sans les forces armées, c'est déjà suffisamment terrifiant ». Certains internautes ont souligné « L'âge sombre est venu. C'est la première étape de la législation des gangsters urbains ». Ces dernières années, les actions barbares de contrôleurs urbains sont devenues l'un des déclencheurs des conflits entre les fonctionnaires et le peuple. Ils enfreignent la loi en toute connaissance de cause. Des gens sont battus à mort ou deviennent invalides par eux. Même les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Selon des médias, des villes comme Chongqing et Jinan sont déjà équipées de véhicules blindés pour les fins de patrouille dans la ville. Des internautes ont commenté que les contrôleurs urbains sont des bandits aux couleurs spéciales chinoises et que le système de la gestion urbaine chinoise est la seule organisation mafieuse légale dans le monde. À l'approche du 18e Congrès national en Chine, les autorités du PCC ont commencé les arrestations massives des pétitionnaires. Technique de tentative afin de maintenir la soi-disant stabilité. La police de Pékin a même forcé des propriétaires à expulser des pétitionnaires venant d'autres régions, les menaçant en leur disant que leur maison serait démolie s'ils ne coopéraient pas. Les pétitionnaires affirment que le 18e Congrès national est pour eux un véritable désastre. La police a parlé avec le patron hier. Il ne le laisse pas louer une chambre à des pétitionnaires comme nous. Il nous a donné une semaine pour partir, sans quoi ils démoliront sa maison. Mardi, Guo Jinlong, le secrétaire du parti de Pékin, a souligné que Pékin est la première priorité pour le maintien de la stabilité dans le pays. Le même jour, la police de Pékin s'est rendue dans le village Lu, où ils ont forcé le propriétaire de ce pétitionnaire à expulser les locataires qui étaient pétitionnaires. Et ils ont lancé des arrestations de grande envergure des pétitionnaires à Pékin en accord avec les administrations locales. Les pétitionnaires ont critiqué les autorités pour abus de pouvoir en réprimant les pétitionnaires. Ils ont dit que les autorités ne se soucient que de leur poste et pas des vies des citoyens. Les pétitionnaires ont dit que la raison pour laquelle autant de pétitionnaires restent à Pékin, c'est parce que les autorités dans tout le pays sont corrompues. D'après eux, le principal problème en Chine est que le gouvernement n'est pas élu par ses citoyens. Nouvelle NTD.
Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Le 1er août, la Fédération mondiale de badminton a disqualifié 4 équipes de badminton féminin. La raison, celle de n'avoir réalisé aucun effort pour remporter le match. L'équipe chinoise en faisait partie. L'incident a déclenché un grand débat sur l'Internet chinois. Selon des analystes, les athlètes chinois remportent des médailles d'or avec l'argent des contribuables chinois au sein d'un système sportif dévié et dépassé. Le match en double dame de badminton opposant la Chine et la Corée du Sud a mis près de 5000 personnes en colère. Les deux équipes semblaient vouloir perdre. Un autre match semble avoir été la victime de la même tactique. Ce scandale a soulevé le mécontentement des arbitres et des organisateurs des Jeux olympiques de Londres. Les 8 joueuses ont été accusées d'avoir essayé de perdre pour ne pas avoir à rencontrer leurs compatriotes en quart de finale. Après enquête, la Fédération de badminton féminin et le Comité international olympique ont décidé de les disqualifier pour refus de compétition. Selon Mark Adams, porte-parole du Comité international olympique, la Fédération de badminton féminin a pris des premières mesures, mais cela n'est pas suffisant. Mark Adams a aussi précisé que nous voulons nous assurer que les 3 comités olympiques nationaux concernés considèrent aussi l'entourage, pour que ce ne soit pas seulement les athlètes qui soient punis. La joueuse chinoise Yu Yang a plus tard admis qu'elle n'avait pas mis toutes ses forces dans le match ni respecté l'esprit olympique. Yu Yang a déclaré par la suite sur son blog son arrêt définitif du badminton. 在奥运会里面假打，完全违背了这个奥运精神。我觉得这个受到惩罚都是应该的。这个当然是幕后指使者的错误了，球员还是听教练的，教练听国家的，那肯定是国家的问题了。 La mère de Yu Yang a aussi appelé les autorités à donner une explication sur cette situation. Le scandale a suscité de vives discussions parmi les internautes chinois. Jusqu'au 2 août, à 19h45, plus de 510 000 personnes ont voté dans un sondage. Près de 50% ont voté pour soutenir le respect de l'esprit olympique. Selon Ju Bin, entraîneur sportif canadien, le sport devrait être au service de l'humanité et non du gouvernement ou des partis politiques. 只要我能够拿到金牌，那就是不择手段，这本身违背了体育道德、体育精神。 L'équipe chinoise de badminton est déjà connue pour des matchs arrangés lors des Jeux olympiques de Sydney et d'Athènes. En 2011, sur 99 matchs joués entre des équipes chinoises, 20 matchs se sont terminés par forfait ou abandon. En 2008, lors d'une interview télévisée, Li Yongbo, entraîneur principal de l'équipe nationale de badminton chinoise, a révélé les dessous des matchs arrangés à Athènes. Il disait même avec fierté que c'est parce que nous sommes puissants, nous avions plusieurs joueurs dans le top 4 et le top 8, que nos adversaires ne seraient même pas en position de truquer un match. Après cet incident, le système sportif chinois est remis en question. Miu Wenbin est un militant pour la démocratie en Chine et un ancien journaliste de plusieurs grands médias chinois. Il explique qu'aux États-Unis, aucun organe sportif ne dépend du gouvernement américain pour l'entraînement des athlètes professionnels. Pourtant, les États-Unis restent dans les meilleurs pays sportifs, alors qu'en Chine, le PCC dilapide l'argent des contribuables pour entraîner des athlètes à remporter des médailles d'or à la gloire du parti. 目前的中国的这个体育制度啊，就跟以前苏联差不多，要面子，花很多钱让小孩子们训练，这个拿这个奖牌，整个中国的体育产业应该得到发展。 Selon le journal anglais Time, la Chine veut utiliser la victoire de ses athlètes pour justifier les positions de son régime. L'ancienne Union soviétique et l'Allemagne de l'Est faisaient pareil. Mais le succès des champions sportifs ne peut être utilisé pour justifier de la culture politique. Cette situation dénonce un manque de confiance et de problèmes moraux importants. Dossier interdit NTD. Après une petite pause, voici les informations internationales qui vous attendent. Kofi Annan démissionne de sa mission en Syrie. 50 ans après la mort de Marilyn Monroe. L'annonce a été tranchée ce jeudi. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et actuel médiateur international, a annoncé qu'il démissionnerait de son poste d'envoyé spécial en Syrie. Il s'est dit frustré par les incessantes disputes au sein des Nations Unies. Ce reportage nous en dira plus sur sa décision.
Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et actuel médiateur international, a annoncé ce jeudi qu'il démissionnait de son poste d'envoyé spécial en Syrie. Ce vendredi, il a annoncé qu'il continuerait de travailler pour une transition en douceur en Syrie. Je vois bien, je poursuis mon travail. Je suis en contact avec les différentes parties. J'ai parlé du problème à différents ministres des Affaires étrangères. Je suis aussi en contact avec la direction des Nations Unies et notre équipe sur le terrain. Nous faisons ce que nous pouvons et nous allons assurer une transition en douceur. Kofi Annan s'est dit frustré des incessantes disputes au sein des Nations Unies, tandis que la rébellion armée contre le régime syrien du président Bachar al-Assad devient de plus en plus sanglante. La mission de Kofi Annan était construite autour d'un cessez-le-feu signé en avril dernier qui n'a jamais été appliqué ni respecté et les combats se sont intensifiés dans les régions de Damas et d'Alep. Kofi Annan a souhaité bonne chance à son successeur. La Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France se sont rejetés la responsabilité du départ soudain de Kofi Annan. Un diplomate en a profité pour démontrer l'inutilité d'un Conseil de sécurité impuissant pour la Syrie. La Syrie a exprimé des regrets à l'annonce du départ de Kofi Annan. Ce dernier a suggéré que l'armement continu de tous les antagonistes en Syrie et l'impuissance du Conseil de sécurité l'avaient empêché de trouver une solution diplomatique à la situation. 50 années déjà que Marilyn Monroe a disparu. Cette icône du glamour du cinéma a eu droit à une célébration le 2 août à Los Angeles. De nombreux fans étaient là pour l'honorer et se souvenir ensemble de cette grande personnalité qui a su nous faire rêver. Marilyn Monroe, icône et mythe, a été célébrée hier à Los Angeles pour honorer sa mémoire 50 ans après sa disparition. Mis à part le glamour qu'elle dégageait à l'écran, ses fans se rappellent surtout de la personnalité intemporelle de Marilyn Monroe. Elle venait d'une petite ville et elle est devenue une star. Tout le monde a ce rêve, mais je pense qu'elle l'a vraiment réalisé. Tout le monde croyait en elle et elle était absolument magnifique. Vous pouviez prendre une photo d'elle et elle aurait été dans un magazine de mode aujourd'hui. Son look était tellement contemporain. Elle était tout simplement hors du temps. Le musée d'Hollywood a rendu hommage à la star en exposant différentes robes et objets personnels. L'une des plus célèbres étant la robe noire qu'elle a portée pour divertir les troupes américaines en Corée. Il y a aussi une collection de photos prises par George Barris où Marilyn porte un gros pull sur une plage en posant avec espièglerie. C'est la dernière série de photos prises de l'actrice avant sa mort prématurée à 36 ans. Greg Schreiner possède l'une des plus grandes collections de Marilyn Monroe au monde. C'est tellement rare de voir une si belle personne avec ce besoin intérieur. Vous pensez qu'ils sont parfaits, qu'ils sont tellement heureux, mais il y avait cette agitation en elle qui attirait aussi bien les hommes que les femmes, ce qui est inhabituel pour une blonde sexy. On aurait pu penser que seuls les hommes auraient été attirés, mais les femmes l'aimaient aussi. Un autre vêtement accrocheur, la blouse verte de chez Pucci que Marilyn Monroe portait lors de la répétition quand elle a chanté « Happy Birthday » au président John Kennedy en 1962. Personne, ni avant ni depuis, n'avait jamais chanté « Happy Birthday » comme elle l'a fait. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'elle avait répété cette chanson. Et c'était exactement la façon dont elle voulait la chanter. Elle avait répété au Madison Square Garden la veille de l'anniversaire et c'est la blouse qu'elle portait à la répétition. Suzy Kennedy a été imitatrice de Marilyn Monroe pendant 14 ans. Elle a incarné la star disparue dans des films et des pièces de théâtre. Elle est le genre de fille que j'aurais aimé avoir pour meilleure amie parce qu'elle est honnête et sincère. Elle pouvait être pénible, mais nous sommes tous pareils. Je m'identifie à cela. Elle est vulnérable, un peu demandeuse, mais aussi aimante. Elle peut aussi être professionnelle, femme d'affaires et femme politique. Elle avait de bonnes opinions politiques, mais nous le savons tous. En fait, c'est tout à propos d'elle. Elle est drôle, intelligente. Elle est la petite copine parfaite.
Le musée Believe It or Not de Ripley a organisé une cérémonie de réouverture. Il a dévoilé des effets de Marilyn Monroe d'une valeur de près de 1 million de dollars. On peut y voir le chandail qu'elle a porté lors de sa dernière prise de photo à la plage. Ancienne star internationale de boxe, Mike Tyson montre cette fois-ci sur d'autres planches, celle de Broadway. Un spectacle, une autre expérience, celle d'un one-man show intitulé La vérité incontestée, produit par un grand réalisateur, Spike Lee. Mike Tyson, l'ancienne star internationale de boxe, monte sur les planches de Broadway avec son nouveau one-man show intitulé Mike Tyson, La vérité incontestée. Selon lui, la première partie du spectacle a été une expérience sans précédent. Je n'avais jamais joué à ce niveau. C'était assez intimidant, mais je voulais être un acteur joyeux. Le spectacle a été produit par le célèbre réalisateur Spike Lee, un ami de longue date de Mike Tyson. Well, Mike and I have known each other since 86. Mike et moi, on se connaît depuis 86. Nous n'avions jamais passé autant de temps ensemble. Ces 3 dernières semaines, nous avons été très proches. Je pense qu'il a appris des choses sur moi et j'ai appris des choses sur lui. C'est une histoire géniale. I just think it's a great story. Dans ce spectacle, l'ancien boxeur dévoile tout de son enfance à ses histoires de drogue et sa carrière de boxeur. Tout ou presque. Il y a certaines choses que je ne dirai pas, certaines choses que je sais que je ne dois pas dire. Maintenant, vous me demandez, il y a des choses que je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas, je commencerai à pleurnicher. Sur scène, maintenant, c'est mon métier et je sais que ce qui est réel reste dans l'illusion. Pour la première fois, la salle était remplie de personnalités du sport et des fans inconditionnels de Mike Tyson. J'ai suivi sa carrière depuis que je suis jeune et je me souviens des fêtes que l'on a fait. Il était une véritable attraction, alors je suis curieux de voir ce qu'il a à dire. L'attente est la même pour tout le monde. Ça va être intéressant. Spike m'a invité il y a quelques semaines. J'ai répondu directement que ce serait un plaisir. Beaucoup de gens parlent et attendent de voir. Cela m'intéresse de voir ce que Mike va faire. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai été surpris par sa gentillesse parce que quand il est sur le ring, c'est une personne totalement différente et il a pris des coups dans la vie. Il a fait des choses dont il n'est pas fier et je suis très curieux de voir comment il va raconter son histoire ce soir. Mike Tyson donnera 12 représentations de son spectacle Mike Tyson, La vérité incontestée, à Broadway jusqu'au 12 août. Voici un nouvel élan dans le monde de l'art. Plus de 30 000 images de maîtres, tels que Léonard de Vinci et les collections célèbres, comme le fonds Peterzano, sont maintenant accessibles dans les bibliothèques de la ville de Milan. 96 dessins ont été également publiés sur Internet sous forme de livres électroniques. Découvrons cela. Plus de 30 000 images de dessins et de peintures de la collection du château Sforzesco à Milan sont désormais accessibles dans les bibliothèques de la ville, dont des œuvres de maîtres telles que Léonard de Vinci ou des collections célèbres comme le fonds Peterzano. Le fonds Peterzano est une collection d'œuvres trouvées dans l'atelier de Simone Peterzano qui a enseigné à de nombreux artistes durant la seconde moitié du XVIe siècle. De spécialistes italiens ont récemment attribué 96 de ces dessins au Caravage et les ont publiés sur Internet sous forme d'un livre électronique. Cela a déclenché des discussions passionnées dans le monde de l'art. Le conseil municipal de Milan, à qui appartient la collection, a posté ces 96 dessins sur son propre site web pour les rendre accessibles à tous. Nous sommes très heureux qu'il y ait autant d'intérêt pour ces dessins de l'atelier de Simone Peterzano. C'était un atelier exceptionnel. Peterzano était un élève du Titien et le maître de Caravage et de nombreux autres jeunes artistes de la Renaissance.
Il est très important de savoir qu'il existe à Milan une telle collection de dessins dans l'histoire de l'art italien. Maintenant, cette collection est disponible pour tout le monde en ligne. Adriana Conconi Fedrigoli a participé à l'élaboration du recueil électronique des dessins attribués au Caravage. Selon elle, son travail a donné de l'élan au monde de l'art et a contribué à la publication des documents du fonds Peterzano. C'est une victoire pour tous les chercheurs, pour tous les spécialistes. Maintenant, ils ont un meilleur accès. Ils peuvent mener leurs recherches de chez eux. Ils peuvent passer autant de temps qu'ils veulent sur les dessins, zoomer, etc. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Il y a encore un long chemin à parcourir avant que les musées et les bibliothèques ne publient ainsi leurs archives en ligne. Nouvelle NTD, Milan, Italie. Et avant de refermer ce journal, revoyons les titres qui ont marqué l'actualité. Récemment, le tout premier service des forces armées ou service d'un bureau de la gestion urbaine a été créé dans la ville de Wuhan. Du jour au lendemain, 40 contrôleurs urbains se sont transformés en forces spéciales armées. Bien que les autorités locales déclarent que c'est pour faciliter leur participation éventuelle à la guerre, le public, lui, n'y croit pas une seconde. Selon les opinions publiques, le véritable but de la militarisation de l'autorité urbaine est de réprimer le peuple d'une manière plus efficace. À l'approche du 18e Congrès national en Chine, les autorités du PCC ont commencé les arrestations massives des pétitionnaires. Technique de tentative afin de maintenir la soi-disant stabilité. La police de Pékin a même forcé des propriétaires à expulser des pétitionnaires venant d'autres régions, les menaçant en leur disant que leur maison serait démolie s'ils ne coopéraient pas. Les pétitionnaires affirment que le 18e Congrès national est pour eux un véritable désastre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. De la part de la rédaction de NTD Le Journal, je vous souhaite un excellent week-end.